Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman. Comment tu vas, Laurie? Moi, je vais super bien. Toi, je te pose la question, fait que je sais que tu es stressée, fébrile, peut-être. Ben oui, c'est drôle parce que ça fait 30 minutes, là, on va le dire. Ça fait 30 minutes qu'on est comme, on fait cet épisode-là, ce sujet-là, tu sais. Je pense que moi, je me mets une pression que ça vous parle, que, tu sais, de vraiment aller rejoindre vos préoccupations. Puis moi, j'ai zéro. Je suis genre, on va le voir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va venir, est-ce que les mamans vont l'aimer? Ouais, puis c'est un sujet que je voulais faire parce que je trouve que dans les 3 dernières années, tabarouette que ça a été difficile, puis je trouve ça dur d'être une maman. J'ai vraiment trouvé ça dur d'être une maman en vivant des épreuves dans ma vie, tu sais. Puis je me suis dit, peut-être que ça va justement parler aux autres mamans. Je pense qu'on a des fois besoin d'un guide de survie, puis pour traverser les épreuves, mais je trouve que c'est encore plus dur quand tu as des petites paires de yeux qui te regardent en plus pendant que tu traverses, là, puis que tu vis la vie. Fait que, puis ça me stresse parce que là, je vais parler plus de moi, je pense, aujourd'hui, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, dans les épreuves. Fait que je suis comme, je vais-tu là? Mais en même temps, vous nous dites tellement à quel point on est un peu vos amis à travers le podcast. Puis parenthèse, au début de Ça va maman, tu sais, je cherchais vraiment ma place, je pense, puis je me sentais comme un peu imposteur, tu sais, j'étais comme, je suis pas la psy, moi, je suis juste une mère, puis c'est vous qui m'avez donné tellement de validité en faisant tellement comme de Jess. messages de mon Dieu, Jess, à ce moment-là, j'aurais voulu poser la même question, puis je me reconnais tellement en toi. Puis je me rappelle, il y avait même eu une maman qui avait dit, tu sais, je me reconnais dans ton intensité. Puis merci. Oui, effectivement. Fait que oui. Fait que je me dis, peut-être que ça va résonner pour d'autres aussi. T'sais. Ben tout à fait. Puis je pense que c'est là où est-ce que j'avais le goût de te suivre parce que je pense que je portais aussi un stress par rapport au sujet d'aujourd'hui parce que je me disais un guide de survie face à la souffrance. Oui, Laurie, on en a besoin. Là, je te disais, avant qu'on enregistre, je te disais, ben tu sais, je sais pas si j'ai 45 minutes, 1 heure à faire sur ce sujet-là, à part on fait du mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Puis ça, c'est tellement flou. Puis je pense que dans l'épreuve, on cherche tellement comment s'en sortir, comme c'est quoi le chemin. C'est tellement flou. Puis je parle de... En 3 ans, j'ai vécu plusieurs épreuves là, relationnelles. Évidemment, la séparation avec le père de mes enfants. C'était tellement... J'étais tellement clueless, là. Je savais pas comment être une maman toute seule. Je savais pas comment vivre cette espèce de deuil-là qui est une nouvelle réalité. C'était pas tant dans le deuil amoureux, parce que je pense que je m'étais quand même... ça serait un autre épisode intéressant à faire sur... Je pense les femmes, surtout, on se pousse beaucoup, puis on se questionne beaucoup avant de prendre la décision, puis un moment donné qu'elle est prise, ben t'es comme, hey, j'étais allée au bout de ça. Ouais. C'était l'amie de ma mère qui m'avait dit ça. Un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, Jessica, les femmes, on continue, puis c'est tellement gros d'avoir l'impression de briser ta famille que tu vas aller les regarder de tous les angles possibles, puis à un moment donné, t'assumes, puis le deuil est un peu fait. Pas le deuil de la famille, mais le deuil de la relation, il était un peu fait. Mais après, ce que je savais pas que j'allais vivre dans ces 3 ans-là, c'était une peine d'amour. Puis la première, je pense que c'est la première peine d'amour de ma vie, à part celle à 18 ans, là, où t'es comme la première, puis là, tu comprends rien, puis la vie, c'est fini. Mais d'un amour vrai, sincère, puis en étant maman. Puis, hey, j'ai trouvé ça tellement challengeant. J'ai trouvé ça challengeant parce que je n'étais pas capable de... J'ai juste le mot en anglais, puis je veux pas dire ça, mais les retenir, mes émotions. Je n'étais pas capable de les garder pour moi puis d'avoir l'air solide pour mes enfants. Je trouve. C'est ça que j'ai trouvé dur. Parce que, de un, je m'y attendais pas. Okay? Je savais que j'allais être émotive dans cet épisode-là. De un, je m'y attendais pas, je pense. Puis je pense que je m'attendais pas à la violence des émotions, là. Puis je pense que je me mets beaucoup de pression aussi comme maman d'être le pilier, d'être forte, de montrer. Puis il y a beaucoup dans la maternité que je voulais ça, moi, être maman pour montrer le chemin à mes enfants. Puis tu sais, comme je suis bien gros dans... Mais quelle pression. Ouais, je sais. Je sais. Mais comme... On fait Ça va maman. On parle de psycho à longueur de journée. Tu sais, je suis comme ça aussi. Fait que j'étais comme, je vais les accompagner à travers la vie avec les grands apprentissages. Un peu comme dans le film Wonder, tu sais, avec Julia Roberts. T'as pas vu? Avec le petit gars qui a le casque. Si tu savais le nombre de films que j'ai pas vus, ça arrive très souvent que je dis aux gens, je l'ai pas vu, puis je sens la déception dans leurs yeux. Fait que
j'ai outrepassé ce que j'ai vu dans tes yeux à toi. Mais je trouve quand même, si je me permets tout de suite de rebondir, parce que on dirait que ça m'interpelle toute la pression que l'on peut se mettre comme maman. Ah, tu sais, quand tu dis, je vais être le modèle, je veux les accompagner, je veux les guider, oui, c'est bien. Tu sais, je pense que c'est une belle mission. Puis c'est vrai que ça fait partie de notre rôle, mais on ne peut pas toujours être cette personne-là. Puis c'est là, quand on traverse des épreuves, tu sais, là, toi, t'en parles dans un contexte de séparation, mais c'est sûr que ça peut arriver dans d'autres, tu sais, on perd un emploi, il y a un parent qui est malade, tu sais, il peut y avoir plein d'autres épreuves. Nous-mêmes, on a une maladie. Oui, tout à fait. Tu sais, je pense que ça, c'est confrontant parce que nous-mêmes, ça nous vulnérabilise. Je peux pas vraiment être la personne forte, puis, tu sais, qui est capable de guider puis de donner des leçons, alors que moi-même, je suis dans ma vie en ce moment. Exact. Au plus vulnérable de, tu sais, peut-être de ma vie. Là, on dirait que quand je t'entends, c'est un peu ça. Puis c'est pour ça que je reviens avec le guide de survie. C'est il y a personne qui sait comment souffrir. On souffre, tu sais. Puis on essaie d'accepter cette souffrance-là, puis on essaie de s'appuyer sur les autres pour traverser l'épreuve, mais sans avoir une vision très contrôlée de OK, là, je vais prendre 10 respirations le matin, puis là, tu sais, ben non, c'est pas comme ça. C'est ça qui arrive dans les épreuves. C'est dur parce que ça nous happe nous-mêmes. Je peux pas prévoir comment je vais me réveiller le matin. Je peux pas me prévoir comment je vais me sentir dans une heure. Il y a des petits moments où est-ce que cette épreuve-là, elle va être plus douloureuse à ressentir, puis il y a des moments où, tout à coup, sans comprendre pourquoi, on dirait que c'est moins intense à ressentir, puis c'est cette imprévisibilité-là qui fait en sorte qu'on n'aime pas ça, mais en même temps, souffrir, c'est d'accepter ça. Je sais pas si ça fait du sens, comment. C'est dur, parce que je pense qu'il y a deux façons de vivre la souffrance. En la repoussant, puis en voulant pas y aller. Oui. Puis en faisant comme, pas du déni, mais de faire, non, je veux pas, ça me fait mal. Ou en l'acceptant. Puis je pas, c'est une... je sais même pas. C'est drôle, j'en avais parlé à ma psy, un moment donné, elle était comme... Tu sais, ça te fait de la peine. Je suis comme, non, je veux pas ressentir la peine. Je ne veux pas. mais moi, c'est ça que je trouve un peu particulier. C'est les gens qui vont dire, je veux pas. Mais c'est pas une question de vouloir ou pas. C'est là. Fait que c'est là que la partie de est-ce que je mets tellement de stratégies. Je reprends l'exemple d'une personne qui ne veut pas ressentir la peine puis la douleur et tout. D'accord, tu peux le nommer, mais dans ton comportement, dans ton humeur, dans tes réactions, on va ressentir ça. C'est peut-être pas toi qui vas le voir, mais les autres autour de toi vont le sentir. Hey, mon Dieu, ces temps-ci, là, c'est vraiment pas la bonne période. Puis la personne est à pic, puis les autres se parlent pour se dire, tu sais, elles viennent de se séparer, ils viennent de vivre telle affaire, c'est dur en ce moment. Fait que les autres vont essayer de prendre soin, mais c'est pas comme si... Puis en fait, même la personne qui arrive à faire semblant beaucoup à travers une épreuve, moi, je m'inquiète pour cette personne-là. C'est... Tu sais, à la limite, si je suis de mauvaise humeur, si je suis irritable, si je pleure, c'est au moins une façon de pouvoir me connecter à quelqu'un d'autre. Il y a au moins quelqu'un quelque part qui peut savoir que tu traverses quelque chose de difficile en ce moment. La personne qui fait comme si de rien n'était, elle n'a pas un peu cette bouée-là. Fait qu'elle doit seulement dépendre sur elle-même, mais je ne peux pas dépendre sur moi. En ce moment, je me sens, j'ai justement le mot en anglais, à me messe. Je suis vraiment pas capable de m'appuyer sur mes propres ressources, puis c'est pour ça que je dois m'appuyer sur les autres. Oui. Puis ce qui est difficile, c'est que tes enfants sont dans ton quotidien. Puis ça, j'ai trouvé ça dur parce que je veux être, non seulement je veux être la... Tu sais, dans les films, là, t'as la mère là, qui, justement, maman, tu sais, maman a la réponse, maman a le vécu. Là, tu te dis, tu vas vivre ce vécu-là avant d'avoir des enfants. Comme ça, quand les enfants vont arriver, ben, tu auras toutes les réponses. Ben oui, c'est ça. Ben non, c'est pas de même, ça marche. Tu les apprends on the spot, puis eux sont là, témoins de ça. Ouais. Puis je comprends, puis honnêtement, j'aurais j'aurais survécu, oui, là, mais je veux dire, mes amis ont facilité cette séparation-là, cette peine d'amour-là. Hey, j'avais ma meilleure amie qui m'appelait à tous les matins. Tous les matins. Je fais mon check-up. Comment ça va? Chaque matin, Laurie, je pleurais. Chaque matin, c'était juste comme... Puis j'étais comme, voyons que tu m'appelles encore. Ouais, mais je suis tellement lourde. Mais non, au contraire... Ah, mon Dieu, c'est beau ce que tu viens de dire. Parce que c'est cette petite bouée-là, qui permet de passer au travers. Puis c'est là, quand je parlais de... C'est vulnérabilisant, ça nous amène à nous connecter à notre vulnérabilité. Puis dans la vulnérabilité, il y a une part d'accepter le fait que j'accepte d'être lourde pour une autre personne. Fait que même si c'est lourd pour l'autre, ta meilleure amie, ce qu'elle a dit, c'est même si, oui, c'est peut-être lourd parce que tu souffres, puis tout...
mais j'accepte d'être cet appui-là pour toi quand même. Mon Dieu, que c'est sécurisant pour la relation. Ben oui, mon Puis Dieu, oui. Ben, ça a oui. solidifié notre relation fois 1 million, là, cette épreuve-là. Là. Tous les matins, pendant genre plusieurs mois, là. Wow. C'est de l'investissement, là. À tout le temps répéter mes affaires. Mais ce que j'ai trouvé, puis où j'ai trouvé ça vraiment difficile, c'est quand mes enfants étaient témoins de ça, puis j'étais pas capable, justement, de contenir pour eux, devant eux, tu sais. Puis je me rappelle, là, j'étais dans mon lit le matin, ça venait d'arriver, là, il est 6 heures, là, tu sais, puis je pleure, mais mes enfants sont là, là. Et je suis... Ça n'a pas de sens. Puis j'étais au téléphone avec mon ami à 6 heures, là. Elle est bonne. Puis mon garçon se lève, puis il m'entend pleurer, puis c'est mon garçon, celui-là, il veut beaucoup protéger son parent de ses propres émotions, tu sais. Puis il est comme, mais non, maman. Puis là, je suis comme, hey, non, faut pas que ça paraisse. Puis là, je suis comme, non, mais c'est pas toi, hein, c'est pas vous, hein, c'est pas, tu sais, comment tu fais pour, tu sais. Fait que je me sentais tellement coupable. Mm-hmm. Déjà, tu vis ça. Tu sais pas comment tu vas faire pour te lever et faire à déjeuner. Puis en plus, tu vis une culpabilité de qu'il soit témoin de ça. Ouais. Puis ça. Tu sais, une peine d'amour, c'est la première fois que je le vivais, là, mais c'est comme c'est par vague, puis un moment donné, ça se calme, mais au début, il prononçait son nom, puis je partais à pleurer, tu sais. Fait que là, il était comme, qu'est-ce qui se passe? maman, t'es-tu correct? Fait que là, faut que tu le dises, de un. Puis après ça, même quand il était chez son père, tu sais, le père de mes enfants, un moment donné, il m'écrit, puis il fait comme, là, il s'inquiète, là, ton fils, là, pour toi. Là. Puis je suis comme, non, mais je veux pas ça. Puis pourtant, j'ai dit, tu sais, je disais, maman elle a des amis, maman elle a une psychologue, maman. Mais je voulais comme les protéger, qu'ils soient témoins de ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses dans cette expérience-là. Tu sais, la première des choses, c'est que dans ta réflexion, tu amènes quand même cet enfant-là, je le sais, qui est plus sensible à ça. C'est là que, comme parent, des fois, on va essayer de se dire, le but, c'est pas de dénier ma peine, mais c'est d'essayer d'être consciente que peut-être que cet enfant-là va être plus préoccupé. Donc, je peux essayer le plus possible de le préserver de ça. Donc, justement, je pleure avec mon ami, là. Puis quand j'arrive, peut-être que je peux dire à mes enfants, je me sens pas vraiment bien ce matin, j'ai eu un petit peu de peine, mais effectivement, peut-être que je vais essayer de moins déborder au niveau émotionnel devant mon enfant parce que je sais quel effet ça a sur lui. C'est ça. Ça, là, faut juste dire à quel point être parent puis les challenges d'être parent, ça en fait partie. Ben comme tellement de régulation d'émotions de toi pour eux. Puis je l'ai faite, là, mais c'est un défi. Ben oui, c'est un défi. Puis, tu sais, je veux dire, la vie, c'est des défis. Être parent, c'est Mais il y a quand même quelque chose dans, si, exemple, on ne l'avait pas mis sur une rupture amoureuse, mais écoute, il y a eu un décès. C'est comme si, dans cette situation-là, ça ferait sens de se dire, ben oui, j'ai le droit de pleurer devant mon enfant. J'ai perdu peut-être ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu une amie. Je veux pas que ce deuil-là ou cette peine-là, elle prenne toute la place, mais certainement que je peux pas juste contenir ça. Ça ferait pas de sens. Hey, j'ai perdu là, mon parent, mais je montre toujours le bon visage de moi à mes enfants. Puis, ça ferait comme pas de sens. Ça serait déconnecté un peu. Je pense qu'à travers une rupture amoureuse ou une épreuve de ce type-là, il est où l'équilibre entre je peux montrer à mes enfants que je suis affectée. Nos enfants ont besoin de comprendre ça. Puis c'est ça que tu as essayé de faire quand tu dis, j'ai dit à mon enfant, OK, ben, il vient de se passer telle chose, c'est pas sur vous, c'est juste qu'en ce moment, je vis quelque chose qui est un peu plus difficile. Donc, nos enfants arrivent à mieux comprendre notre état. Puis nous, après ça, on essaie de s'ajuster en fonction de, garde, ce matin, c'est un peu plus difficile. Je vais essayer de trouver mes stratégies à moi pour réguler du mieux que je peux, mais ça veut pas dire que je suis genre turbo ninja à essayer de contrôler mes émotions là, sur un scène. Ça, c'est là que l'attente qu'on peut avoir envers nous-mêmes, elle peut être irréaliste. Je reste une humaine derrière le parent que je suis. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est ça la complexité d'être parent. C'est que tu veux leur montrer que c'est normal d'avoir des émotions, puis ça fait partie de la vie, mais en même temps, ils sont pas bien. Mes enfants étaient pas bien de me voir pleurer, là. Puis, tu sais, je pleurais pas comme dans mon lit, là. Je veux dire, devant mes enfants, c'est comme juste, non, c'est correct. C'est correct, cette affaire-là. Oui, mais en même temps, tu sais, exemple, si là, en ce moment, tu pleures devant moi ou moi, je me mets à pleurer, c'est normal qu'on soit touché par l'émotion de l'autre. Quand je parlais de vulnérabilité tantôt, quand j'ai accès à la vulnérabilité de l'autre personne, je peux pas rester impassible. Tu sais, je peux pas rester comme, ben oui, il y a des gens qui peuvent être un peu plus froids par rapport à ça, mais le fait que nos enfants, quand tu dis mes enfants sont pas bien, ça veut pas nécessairement dire que c'est souffrant pour eux, que c'est douloureux pour eux.
ça va parler de la relation, ça. Est-ce que de façon générale, j'ai l'impression qu'il faut que je porte ou que je répare ou que j'essaie de protéger mon parent parce qu'il est tellement dans une détresse émotionnelle? Au contraire, mon Dieu, ça me touche de voir mon parent comme ça, mais ça fait partie de la vie, justement, que ces émotions-là soient communiquées. Tu sais, on dirait que je le vois pas comme étant grave. Le fait que mes enfants soient sensibles, empathiques, touchés parce qu'un autre humain a de la peine. Tu sais. Moi, je pense que je m'étais dit, hey, c'est vrai qu'on montre pas souvent ça. Oui. Fait qu'ils n'étaient pas habitués, puis eux, ils associent. Puis moi, je pense que je suis une broyarde aussi dans la vie. Là. Je veux dire, j'ai écouté les Jeux olympiques. Je confirme. Exact. Entre moi et toi, maintenant, là, je suis une broyarde. Puis, les émotions sont fortes chez nous. Puis, j'écoute les Olympiques, ils sont à côté de moi, puis je pleure là, parce que Michael Kingsbury vient de gagner l'or. Là, puis là, ils sont comme, mais là, maman, t'as pas besoin de pleurer, puis ils me font un câlin. Puis je suis comme, mais c'est correct de pleurer. Je veux dire, c'est correct de montrer. Fait que je pense qu'il y a une espèce de... On associe les pleurs avec de la souffrance, de la détresse aussi. Puis des fois, on le montre pas nécessairement. Pleurer, c'est comme quelque chose que tu fais plus... c'est plus facile de communiquer une émotion quand elle est positive, puis c'est comme agréable à tout le monde versus des émotions plus difficiles. Fait que j'étais comme, hey! Puis j'essayais, mais là, c'était plus facile avec Michael Kingsbury de faire un apprentissage de... Ça fait partie de la vie, pleurer, les cocos, versus quand t'as de la peine. Ouais. Et je pense que les deux, tout ça a été des apprentissages. Mais absolument. Puis eux apprennent à te rencontrer, à te découvrir aussi à partir de... Tu sais, si là, j'écoute les Olympiques, ils gagnent, mon Dieu, ça me touche, émotion. Mon enfant est capable de comprendre. Après ça, mon enfant peut aussi, je vais mettre juger entre guillemets en faisant, hey, ça va, c'est juste une médaille. Mais mon enfant apprend à travers, hey, maman, c'est le genre d'expérience qui la touche. Oui. Elle aime peut-être ça, voir la fierté dans les yeux de cette personne-là. Tu sais, moi, des fois, là, ça va être dans l'émission Révolution. Là, je trouve ça. Oui. Là, mes enfants, mettons, ils vont être sur le divan, là, puis ils se retournent pour me voir. Moi, tu sais, genre, it's time. Là, tu sais, là, elle va se pleurer. Ça me touche. Tu sais, je trouve ça vraiment beau. Donc, mes enfants apprennent à me découvrir à travers ça. Quand c'est une épreuve, ça vient avec des fois le caractère un peu du choc. Tu sais, c'est ça, on est tapé, on peut se sentir... Exact. Fait que c'est pour ça que nos enfants, même pour eux, c'est cette séquence-là. Elle peut être plus incompréhensible. Merci. Et c'est là la partie qui peuvent être inquiets et le parent essaie de dire, je vis une épreuve, je vis telle situation, mais montrer qu'à travers l'épreuve, à travers la peine, je suis encore ton parent, je suis encore là, j'ai mes ressources. Donc, l'enfant est moins en mode, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas qui est devenu mon parent. Puis ça, d'ailleurs, c'est un élément qu'il faut regarder. Quand ça vient trop affecter mon fonctionnement. Hey, là, je suis dans mon lit, je suis pas capable de me lever. La peine est tellement là. Fait que là, l'enfant n'a plus du tout le même parent. C'est plus le parent qui est capable d'être dans son rôle de parent, de porter ces responsabilités-là. Le parent qui serait vraiment dans un état dépressif, une grande colère, peu importe, vraiment, là, on va parler de quelque chose au niveau du fonctionnement. Là, c'est là qu'il faut particulièrement, non seulement aller chercher de l'aide professionnelle, mais s'appuyer sur le réseau. C'est au moins on est capable de prendre soin des besoins des enfants, d'être présent, d'offrir une présence qui est sécurisante pour les enfants, pour aider le parent à traverser un peu cette épreuve-là. Oui, hey, ça me fait tellement penser à... Puis j'aimerais ça qu'on en fasse un épisode bientôt sur le deuil périnatal. Hein? Je pense qu'on nous l'a beaucoup demandé aussi, puis on a écrit un livre là-dessus, puis quand tu parlais, ça me faisait penser à une maman que j'ai rencontrée parce que dans le livre sur le deuil périnatal, moi, je rencontrais les parents, puis toi, c'était toute la portion psychologique. Puis il y avait une maman qui avait perdu son bébé à la naissance. T'sais. Puis elle a d'autres enfants à la maison. Là. Fait que traverser cette épreuve-là, puis elle me disait à quel point elle et son chum, ils vivaient l'épreuve complètement différemment. Puis que lui, c'était comme... Keep it up, let's go. Faut. Puis elle était comme, on n'est pas supposé aller bien. Là. Fait que là, on va se laisser pas aller bien. Là, t'sais. Mais j'étais comme, à quel point tu es accurate avec tes enfants. C'est-à-dire, est-ce que tu fais fake it until you make it? Fait que là, c'est comme, non, c'est difficile, mais je sais que maman va s'en sortir puis que ça va être correct. Puis jusqu'à mais dans ta tête à toi de parent, t'es comme, oh my God, je sais pas pantoute par où, comment, qu'est-ce que c'est. C'est quoi la posture qu'on prend comme parent quand tu vis, pas nécessairement ça, mais comme c'est une épreuve parmi plein d'autres là, que vous pouvez vivre. Est-ce que tu dis que tu as parce que je pense que le flou peut être très insécurisant pour l'enfant, de comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vas-tu aller mieux un jour? Ouais. Ça?
Mais on dirait, puis je vais répondre à la question, mais avant, je pense que moi, j'ai une question, c'est, elle est où la peur? Tu sais, dans le sens où, qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée que mon enfant me voit avoir de la peine, souffrir à un certain niveau? Tu sais, dans certains pays, dans certaines cultures, tu sais, là, je vais aller un peu ailleurs, mais tu sais, exposer les enfants à la mort, tu sais, c'est pas du tout quelque chose qui est vu comme étant mal. Donc, on dirait que C'est c'est une là où bonne est-ce que je me question. demande, on a peur que nos enfants retiennent quoi? On a peur que, tu sais, quelle est la gravité de qu'est-ce que j'estime du fait que mon enfant m'a vu traverser une épreuve, alors que la vie, c'est ça, c'est de traverser des épreuves. Pas que ça, là. Il y a quand même des beaux moments, il y a quand même... Ben, Mais il y a, c'est quand il y a même plusieurs ça. affaires. Ben, je pense qu'on est dans une culture ici, en Occident, recherche de bonheur. On veut toujours Mhm. être heureux. Le but, c'est d'être heureux dans la vie, versus dans d'autres cultures que ça peut être justement l'apprentissage de la vie, genre. Puis j'avais, moi, mes réels, là, tu comprends que mon algorithme sait que j'ai traversé une peine d'amour, puis comme... Puis tu sais, il y en avait un qui me popait souvent, qui était comme, la vie, c'est pas nécessairement d'atteindre le bonheur, c'est plus de vivre la vie, puis de Oui. juste faire, ah, voici. Mais moi, je trouve que l'épreuve, c'est comme un détour dans ma vie, tu comprends? Ah, c'est intéressant. Ouais, j'en parlais la semaine passée à ma psychologue, de comme, voici mon objectif. Puis Ouais. je trouve que cette période-là, puis c'est pour ça que j'étais très réfractaire à ressentir la peine, c'est que là, c'est un détour, là. J'ai pas envie de vivre cette période-là parce que l'affaire avec une épreuve, c'est que c'est pas genre, j'ai une mauvaise journée. Tu comprends? C'est comme c'est long. C'est sur du long terme. Puis la reconstruction est longue. Puis le down est long. Le plateau, il est long. Fait que je le vois vraiment, malheureusement, comme un Un détour. détour. Comme Ça c'est me fait pas perdre supposé. du Ça temps. me fait perdre du temps. Hey! Regarde dans la productivité qu'on est. Ça me fait perdre du temps dans ma vie qui est supposée Ouais. comme être l'achievement, puis de comme... Puis pas nécessairement comme... je sais pas comment dire, là, mais pas qu'il faut qu'elle soit parfaite. Un peu, on dirait, là, finalement. Parce que oui, je le vois comme un détour. Ouais, ouais. Je veux bien, j'essaie de me cacher, là, avec ça, mais non, je le vois comme un détour. Mais je pense que c'est là où est-ce que, tu sais, encore une fois, c'est quoi notre vision de la vie? Tu sais, je suis venue justement sur un autre balado dans ces studios aussi, où est-ce que je disais... C'est l'autre bord, juste un l'autre petit bord. peu. Mais où est-ce que je disais aux C'est la vie animateurs à la vie sociale, sociale, ok. qu'on aime beaucoup, bonjour Carl et Camille, mais je leur disais, tu sais, tout le monde souffre. La vie, c'est Ouais. d'apprendre un peu à traverser à travers ces périodes-là. Souffrance ne veut pas dire détresse Détresse. ultime. Souffrance ne veut pas dire qu'on n'apprend pas à rebondir, à se reconstruire, mais certainement qu'on traverse des épreuves. En tout cas, moi, la personne qui a jamais vécu d'épreuve dans sa vie, je la connais pas, puis je pense que tout le monde la cherche en ce moment sur la planète, tu sais. On veut Fait tous devenir pourtant cette personne qu'on ne connaît pas et qui n'existe Oui, peut-être pas. mais la vie, elle a le don de nous rappeler assez vite que là, Ouais. c'est l'épreuve. Qu'est-ce que tu fais de cette épreuve-là? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce que justement, tu te dis à partir de demain, il faut que ce soit passé? Puis il y a des gens, honnêtement, qui sont meilleurs à essayer de juste faire fi de ces émotions-là. Mhm. Il y a des gens qui ont été habitués d'un peu plus éviter ces émotions-là, qui vont moins les ressentir, qui vont être moins affectés par certaines épreuves. Tu sais, exemple, toi, tu me parles d'une rupture amoureuse, mais tu en as peut-être vécu d'autres dans ton passé que tu fais comme, hey, avec les autres, honnêtement, ça n'a pas cet effet-là sur moi. Là, dans ce contexte-là, avec cette personne-là, avec le fait que j'étais maman, ben là, ça a été un peu plus difficile. Donc, on apprend à... Mais c'est-tu du déni ou de la résilience là, que tu parles, toi? Ah, c'est deux choses totalement Exact. différentes. Parce qu'il va y avoir des gens où est-ce que je suis dans le déni. Je fais comme si ça n'avait pas existé. Je ne veux pas ressentir les émotions. Puis c'est là où est-ce que le déni, ça peut fonctionner un temps. Mais des fois, au contraire, c'est que ça finit par ressortir à quelque part. Ne serait-ce que, OK, j'ai pas pris le temps de comprendre cette relation-là, cette rupture amoureuse-là. Je suis un peu dans le déni par rapport à ça, mais dans mes actions où je vais essayer après ça de dater des nouvelles personnes, mais je suis comme un peu portée par la souffrance. Fait que là, j'arrive pas tout à fait de façon authentique dans la relation. Bref, ça peut se traduire de différentes façons. Tout à fait. Un autre épisode viendra sur le dating life, puis t'en rends compte de toutes les sortes. Exact. La résilience, c'est j'ai accepté de souffrir. Uh-huh. J'ai accepté de pouvoir porter cette douleur-là, de la côtoyer, de l'apprivoiser. Et c'est justement parce que j'ai pris le temps de l'affronter. Je ne sais pas si affronter est le bon mot, mais de la ressentir, d'y faire de la place, que j'ai appris à me reconstruire avec. Puis, tu sais, si je Avec. avec. Pas une fois qu'elle est pas. C'est comme si tu la.
elle t'accompagne après ça, puis t'es comme, ben, elle a sa juste place. Puis Elle a sa un juste moment donné, place. je sais pas, c'est peut-être un réel. Là, je sais pas d'où il me vient, là. Mais c'était comme, il y avait quelqu'un qui parlait d'une roche que tu tiens dans tes poches. Puis qu'au départ, la roche est bien grosse. Puis à un moment donné, elle est encore là, la roche, dans ta poche, mais elle diminue. Ou toi, tu as renforcé ton corps, tes muscles, fait que tu la transportes un peu mieux, mais elle est encore là. Elle est encore là. Puis c'est là où est-ce qu'on est la somme de toutes ces expériences-là dans notre vie. Pas juste les expériences positives, on est aussi la somme de nos expériences négatives. Puis qu'est-ce qui est flou dans ce genre d'épreuve-là, c'est que je ne sais pas quand je suis dedans, quels sont les apprentissages que je vais retirer de ça. Puis en ce moment, le seul apprentissage que j'ai l'impression de vivre, c'est douloureux, c'est poche, c'est plate, puis j'ai l'impression de ne pas y arriver. Mais des fois, ça va être avec la réflexion, le temps qu'on va accorder à cette place-là, qu'à un moment donné, on fait comme, mais j'ai peut-être appris ça de moi, j'ai peut-être appris ça des autres, j'ai peut-être appris ça de qu'est-ce que je recherche dans une relation, j'ai peut-être appris comment tu sais, exemple, je reprends l'exemple d'un deuil, là. Comment essayer de traverser un deuil? Est-ce que ça fonctionne pour moi de retourner travailler le lendemain? Au contraire, plus je me laisse du temps pour vivre mon deuil, pour le ressentir, plus je rencontre des gens, plus on dirait que c'est moins lourd de traverser mon deuil parce qu'il va y avoir d'autres personnes, à un moment donné, qui vont décéder dans mon entourage. Fait que des fois, c'est ce genre de petites choses-là qui font en sorte que ça fait moins peur de ressentir ces émotions-là. Je les vois moins menaçantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus agréables. C'est plus que j'ai un peu un sentiment de confiance que quand je ressens ça, je sais un peu plus quoi faire pour faciliter les choses, pour les apaiser le temps de traverser cette épreuve-là. Ouais. Ah, ça me parle. Ça me parle parce que j'avais dit à ma psy, justement, tu sais, je suis quand même chanceuse. J'ai pas vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, tu sais. J'ai pas vécu beaucoup de deuil. Ça m'est pas arrivé souvent de. Ben, t'es comme chanceuse. Je sais pas. Au sens où, si j'en avais vécu, ben, j'aurais appris quelque chose. Oui. J'aurais eu des outils supplémentaires. Peut-être que cette peine d'amour-là aurait été moins difficile à vivre. Fait qu'elle était plus comme dans. Tu vas faire des apprentissages là-dedans, puis on veut les faire, ces apprentissages-là, mais sans la peine, sans la douleur, sans la souffrance. Je veux le guide. Je veux le guide de qu'est-ce que je dois faire. Je l'ai lu, là, dans ce livre-là. Là. Je peux-tu juste l'appliquer sans avoir à le vivre moi-même? Puis malheureusement, c'est exactement ça. C'est comme qu'il faut que tu le vives. Faut que tu le vives. Puis elle me disait, dans la peine, il y a aussi les apprentissages de qu'est-ce qui est important. Pour toi. Parce que tu dois. Qu'est-ce qui te fait de la peine? C'est comme, hey, j'ai aimé telle affaire. J'ai aimé telle affaire. OK. Fait que ça, c'est des outils pour. Oui. Mais ne serait-ce qu'exemple, l'exemple que tu as donné tantôt, c'est si je revis une autre épreuve, à travers qu'est-ce que tu as dit, c'est ça me fait du bien quand mes amis sont là sur moi, sont là pour moi. Fait que la prochaine fois, je prends le téléphone tout de suite puis je dis, les filles, on peut-tu se rencontrer ce soir? Est-ce que on peut justement, pouvez-vous m'envoyer un petit message là, le matin, ça va me faire du bien pour traverser ça? J'ai appris ça aussi. Donc, le but, ce n'est pas de ne jamais vivre d'épreuves, c'est d'apprendre à voir, mais qu'est-ce qui m'a aidé. Et je pensais que ça allait m'aider d'aller faire du jogging à tous les jours et tout ça. Mais finalement, je réalise que ça me mettait beaucoup de pression. Donc oui, j'aime faire du jogging, mais ça n'a peut-être pas la même valeur pour moi que d'avoir mes amis qui sont là pour me soutenir puis prendre soin de mes émotions. Puis je pense que c'est là qu'on doit non seulement accepter de souffrir, mais aussi, tu sais, un peu à travers l'autocompassion, on dit qu'il y a de l'humanité partagée. Tu sais, c'est un des facteurs ou une des composantes de l'autocompassion. Voir que tout le monde souffre, tout le monde passe au travers des épreuves et c'est là que ça peut peut-être ouvrir la possibilité de donner accès à la vulnérabilité. C'est justement parce que je souffre en ce moment que je traverse une épreuve. On n'a peut-être pas vécu la même épreuve, mais je peux certainement me connecter au fait que c'est vrai que dans ces moments-là, c'est tough, on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire. Moi, ça a peut-être fonctionné pour moi de faire telle chose, veux-tu l'essayer toi? Mais ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Mais à travers tout ça, tu vas découvrir comment tu fonctionnes un peu. Qu'est-ce qui te fait du bien? Puis une autre affaire que je pense que l'épreuve m'a appris, c'est que tu survis. Ah oui. Parce qu'au départ, j'étais comme, ben voyons donc. Pas. Ben non, je comprends pas ce qui se passe en ce moment. Je me rappelle, tu m'en parlais. Ah oui, hey, on a fait... Je sais pas à quel point vous allez acheter nos conférences sur Ça va maman, mais il y en a une qu'on a enregistrée de peine et de misère. Je sais même pas comment j'ai fait. Je me rappelle, je t'avais dit, pour vrai, Jess, s'il faut qu'on annule, on annule. Tu sais, parce que... C'était dégueulasse.
avant de peser sur rec. La conférence est parfaite, là. Je veux dire, ça paraît pas. Mais avant, j'étais comme une loque humaine, là. Puis ça m'a tout pris d'énergie d'être comme focus. Puis après, je me suis comme encore effondrée. Ouais. Mais c'est là que, tu sais, je sais pas comment est-ce que toi, tu l'as vécu, mais je Oui, t'avais tu le déjà sais. vécu. Oui, oui. Mais je t'avais déjà vu vivre ce genre d'émotion-là. Peut-être pas à cette intensité-là, disons, mais ce genre d'épreuve, ce genre d'intensité-là. Puis moi, dans mes yeux, je le sais qu'elle va se relever. Je sais qu'elle va Ouais. finir par. Elle a Toi, besoin tu de laisser savais. du temps. Oui, toi, tu le voyais Exact. pas du tout. Exact. Puis c'était pas le temps non plus que je fasse comme, hey, tu te rappelles pas, il y a, tu sais, dans telle situation, tu as fait ça. Mais des fois, tu l'as fait, puis pour vrai, c'est mais aidant. il y avait des petits moments où Oui. est-ce que j'étais comme, OK, là, il y a peut-être une petite brèche, mais il y avait des moments où est-ce que je savais, là, tu as juste besoin d'aller dans la peine, mais je le sais, tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle qu'on avait eu une discussion où est-ce que je te disais, tu sais, dans toutes ces situations-là, tu as toujours fini par te relever, tu sais. Ouais. Puis des fois, c'est comme si on a besoin d'avoir une petite bouée, justement, Ouais. pour se rappeler, c'est dur maintenant. Ouais. L'intensité est peut-être plus grande que qu'est-ce que j'ai déjà vécu à d'autres niveaux. Mais c'est vrai que la partie qui n'est pas partie à l'intérieur de moi, c'est j'ai toujours réussi à me relever. J'ai toujours trouvé la façon d'y arriver. Puis comme de fait, tu es là devant nous aujourd'hui, tu en Ouais. parles. Tu sais. Ben, la roche est plus petite, mais elle est encore là. Elle fait partie de moi. Comme, Elle fait tu sais. partie de toi. Fait que je fonctionne, là, mais il y a des moments aussi, puis ils sont moins fréquents. Là, tu sais, avant, une peine d'amour, ce qui est tough, là, c'est que chaque minute est difficile. Là. Ouais. Puis là, t'es comme. Des fois, moi, j'étais un peu dramatique aussi. Là, tu sais, coucher sur mon lit, puis faire comme, oh mon Dieu, ça me lèverai jamais. Puis là, finalement, tu fais comme, ah ben non, je vais me lever, là. OK, c'est Mais bon, c'est tu fini, sais ça a quoi? passé. L'émotion est passée. Mais oui, l'émotion est passée. Tu sais, une émotion, ça a une fin. Des fois, il Ouais. faut s'en rappeler. Là, mais Et c'est j'ai lu aussi... ça. Une émotion, ça a une fin. Le reste, c'est un choix. Si tu C'est restes dans. intéressant. Tu sais, comme que l'émotion, puis après, si tu restes dans cette Est-ce que affaire-là, c'est un choix j'aime ça? Oui. que tu prends de je pourrais faire autrement. Oui, mais c'est là que je pense que, tu sais, si je reviens à la parentalité, des fois, le choix forcé, c'est, ben, il faut que je revienne un peu dans mon rôle de maman. Ouais. Donc, c'est Oui, justement parce totalement. que j'ai des enfants que je me dis, je veux faire de la place à ma peine, je vais être capable de le vivre et tout ça, mais le reste de la vie continue quand Ouais. même. Fait que je suis... Le rôle puis le dévouement que j'ai envers ce rôle-là, c'est ce qui fait en sorte que j'arrive à puiser à l'intérieur de moi l'énergie pour être capable de revenir un peu à ce semblant de vie. Puis au début, c'est comme un peu plus confrontant, plus difficile, mais petit à petit, ça me permet de m'accrocher. C'est quelque chose qui peut, au contraire, m'ancrer. Ouais. Puis, tu sais, exemple, nous, on en parle en lien avec la maternité, mais il y a des gens qui disent, et moi, à travers cette épreuve-là, c'est mon travail. Le fait que j'étais passionnée, j'avais des beaux projets, ça m'a aidé. Hey, moi, cette passion-là, je sais pas, je fais de l'escalade, puis dans ces moments-là, ça a été mon ancrage. Puis c'est là qu'à travers les épreuves, au-delà du guide de survie, on peut réfléchir à, mais ils sont où mes ancrages? Puis pour beaucoup de gens, ce sont les enfants qui vont l'être. Eux valent la peine. Comment faut que ça soit sain quand même, cet ancrage-là, et non pas que tu prennes tes enfants comme bouées. Non. Puis c'est là la partie de est-ce que je prends mes enfants comme bouées, puis eux portent un peu le poids Exact. de ma détresse, de ma peine. Genre, je vais consoler maman. Tu sais, moi, j'ai pas fait Non, ça, mais c'est je ça. sais qu'il y en a qui pourraient faire comme, hey, j'ai tellement besoin d'amour en ce moment, je vais me consoler avec mon enfant qui, lui, a rien demandé pantoute. Oui, puis c'est là aussi la partie de, ben, je sais pas, là, comment est-ce que moi je le vois, si je peux pas avoir un ancrage, j'ai des ancrages. Ouais. Donc, si, exemple, je me dis, parfait, c'est le travail, c'est l'escalade ou c'est les enfants, mais c'est comme si je mets tout le poids de ma peine sur cette ressource-là. Ouais. C'est lourd. Ouais. Versus si je vois, OK, parfait, ben, mes amis vont m'aider, mon rôle parental va m'aider, je me développe, je continue d'investir dans un projet personnel, une passion, mon travail va m'aider un peu. Tous ces petits ancrages-là m'aident à me reconstruire. Mhm. Versus si je me mets à faire du 80 heures semaine au travail pour éviter de ressentir, puis c'est plus de la fuite puis de l'évitement, ben effectivement que là, j'inviterais la personne à se dire peut-être que ça vaut la peine de regarder à travers une psychothérapie, une relation d'aide, réfléchir à ces émotions-là, à ma façon un peu d'aborder la peine puis d'aborder la souffrance. Puis on a comme ouvert des portes. Là. Il y en a deux que je veux aborder. Il y en a une, bon, on disait justement on apprend à travers l'épreuve qu'elle a une fin, parce que quand tu es dedans, tu te dis que ça finira jamais. Puis pour vrai, quand j'étais dans peine d'amour, j'étais comme ça y est, j'aimerais plus jamais. Puis genre, je vais vivre toujours ça. Puis oui, je me rappelle de tout ça. Exact. Puis là, je me dis, bon, maintenant,
Ben, c'est ma psy, parce que moi, je me le dis pas encore, là, mais je suis comme si j'en revis une autre, ben, je vais savoir qu'il va y avoir une fin et que je vais Oui. aimer à nouveau et que Oui. c'est pas encore arrivé. Oui. Mais j'aurai cette expérience-là de ça a passé puis tu as survécu. Puis Oui. je pense que c'est peut-être là que Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'anxiété, justement, que quand tu vis jamais rien ou comme tout le monde vit de quoi, mais comme de très, très gros, ben, t'es comme dans l'anxiété que ça pourrait arriver puis que ça Exact. serait pire. Puis que si, versus quand ça t'arrive, t'es comme, bon, ben, j'ai survécu, là. C'était pas le fun. C'était un Oui. beau détour. Bon, Laurie, elle le voit pas comme un détour. Moi, elle le voit comme un détour. Mais j'ai survécu à ce. Oui, ben tu sais, je trouve qu'il y a un peu quelque chose dans l'exposition graduelle à la souffrance, tu sais, c'est-à-dire, OK, parfait, ça a été une période difficile, j'ai pas particulièrement aimé ça, ça a été un détour, mais je sais que il y a un après. Puis je pense que c'est justement parce que on l'a vécu nous, ou du moins qu'on accepte ce processus-là nous-mêmes, que quand nos enfants souffrent, puis quand nos Exactement enfants où je voulais se aller. sentent démunis, puis quand nos enfants sont face à une épreuve, oui, là, on a de la peine pour eux autres. Oui, on a Plus le que goût de les ça, même. protéger de Oui. ça et tout, mais c'est comme si on essaie d'avoir le recul, de se dire, ils vont trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour traverser ça, puis tant mieux, on est des parents présents, on est une ressource, on est un ancrage pour eux. C'est un beau cadeau. Mais je reprends l'exemple d'un parent qui vit le deuil de son grand-parent, tu sais. C'est sûr, c'est dur, là, mais en même temps, je peux pas ramener la personne à la vie, là. Tu sais, ça me confronte, moi, Ouais. comme parent, à une impuissance plus élevée parce que réellement, je peux pas juste me dire, parfait, là, le prochain match, tu vas te rattraper parce que c'est pas ça, là. Là, on est vraiment face à des émotions qui sont plus douloureuses, c'est des concepts aussi qui peuvent être confrontants pour certains enfants. Mais en même temps, c'est une expérience de vie que mon enfant a besoin de vivre pour voir que, oui, dans la vie, on souffre, mais il y a des choses qu'on peut faire pour apaiser un peu cette souffrance-là. Et on se reconstruit. Et on se reconstruit. Ouais. Donc, on essaie de bâtir ça, on essaie de faire de la place à ça dans la famille aussi. Fait que c'est là où est-ce que je le vois. Je reviens à la question de tantôt que j'avais, mais est où la peur? Ben, elle est dans le contrôle, je pense. C'est là que je voulais revenir aussi. Je pense que c'est que on a besoin de contrôle, puis dans une souffrance, t'as l'impression de ne pas avoir le contrôle. Ouais. T'es comme, ben voyons, mes émotions me happent, ma direction, je ne sais pas, je m'en vais où, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas comment ça va finir. Puis je pense qu'en tant que parent, puis c'est peut-être là que c'est pas bon. On dit jamais que quelque chose n'est pas bon, mais de donner cette impression-là à nos enfants que la vie, on la contrôle. Là, fait que de donner le quel feeling mensonge! Quel mensonge de un, mais c'est quand même rassurant. Tu sais, le contrôle est rassurant. Puis je pense que l'être humain, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de se rassurer avec une impression de contrôle. Puis de pas l'avoir, c'est comme, ben voyons, je me dis, hey, ça va être déstabilisant pour mon enfant qui va patauger puis qui saura pas exactement, parce que mon parent, il est-tu le maître du bateau, là, ou il sait pas où il s'en va, tu sais? Mais puis il y a quelque chose aussi, je trouve, dans qu'est-ce que tu dis sur comme si le parent, parce qu'il vit une épreuve, parce que tu sais que ça va durer des mois et des années, là, tu sais, dans le sens où nos enfants sont quand même capables d'avoir la perception, de façon générale, mon parent, je le reconnais, je pourrais dire. Là, on est en train de vivre quelque chose de différent. Ça fait partie de la vie. Ouais. Mais je le sais que je vais retrouver mon parent. Il y a quelque chose de sécurisant là-dedans aussi. Tu sais, je sais que mon parent, petit à petit, va retrouver un peu ses repères. Puis c'est là, dans ce flou-là, dans cet inconfort-là et tout, la réflexion de oui, c'est vrai que j'ai pas le contrôle en ce moment. Encore une fois, ça fait partie de la vie. Mais à travers cette perte de contrôle-là, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à traverser cette... Puis ça, encore une fois, on parle de quelque chose qui est plus contextuel. Je suis beaucoup plus inquiète d'un enfant qui, de façon générale, je suis face à un parent qui est instable, qui se sent envahi par ses émotions, que ça affecte beaucoup son fonctionnement. Ou est-ce que là, ça, c'est un peu rendu la norme? Un enfant qui réagit au fait que, en ce moment, il y a un contexte qui explique pourquoi mon parent trouve ça plus difficile. Encore une fois, c'est une exposition à la souffrance, à l'épreuve. Puis regarde comment est-ce qu'on a été capable de rebondir aussi comme famille à ça. Ça fait partie d'un tout qui est beaucoup plus sain, j'ai envie de dire, que le contraire. Ouais. Puis ça me fait penser que mon enfant, qui est plus sensible aussi, ramenait souvent le nom de cette personne-là, tu sais, puis voyait une réaction chez moi. Puis à un moment donné, j'étais comme, coudonc, il s'ennuie donc bien de cette personne-là, tu sais, qu'est-ce qui... Il l'a pas vu beaucoup tant que ça, là, fait que tu sais, qu'est-ce qui... Puis à un moment donné, il a renommé son nom, puis j'étais comme,
Ben oui, là, tu sais. Puis après, terminé. Il m'en a plus Intéressant. reparlé. Fait que j'étais comme, c'est pas tant, parce que moi, je le mettais vraiment sur, oh mon Dieu, faut. Là, j'ai pas protégé mon enfant de sa souffrance, de comme, faut que je fasse attention aux gens que je rentre dans ma vie parce que dans le fond, eux autres, ils vont avoir de la peine si jamais ça marche pas, puis nanana. Après ça, j'étais comme non, il checkait juste sur moi. Il checkait juste maman, es-tu correct? Parce que j'ai comme le feeling, parce que j'ai pas posé la question, mon enfant est trop jeune. Mais comme j'étais comme, est-ce que c'était un check-up de maman, es-tu correct? Peut-être. Peut-être. Puis c'est là que c'est intéressant parce que sur le coup, peut-être qu'on a un peu notre biais, là, parce qu'on a l'impression que tout est en lien avec le fait que je suis pas le même parent que d'habitude. Fait que là, c'est pour ça qu'ils réagissent à ça, puis c'est pour ça qu'ils ont de la peine, puis c'est pour ça que. Puis des fois, c'est justement parce qu'on sort un peu de ça que là, on va avoir une perspective différente sur OK, là, peut-être que c'était pas tant que mon enfant s'ennuyait de la personne. Peut-être que oui aussi. Peut-être que les deux cohabitent. C'est ça. Mais c'est comme si ça nous donne un peu moins la pression ou la vision que, tu sais, toute la vie ou toutes les humeurs ou tout dépend de nous. Là. C'est là que ça rajoute une pression qui est encore plus difficile de. T'as juste dit ça, puis je suis comme. Oh! Mais oui, je comprends. Oui, puis, tu sais, en terminant, je pense que un peu quand on parlait de tantôt, on veut tellement que nos enfants ne souffrent pas puis qu'ils aient pas d'épreuves. Puis je pense que c'est en conscientisant les épreuves que nous, on a vécues, que nous, on a traversées, qu'ils ont une fin, qu'on a découvert des outils, que que ça, qu'on accepte plus. Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui essaie de faire sens avec la souffrance. Je pense que ça aide aussi à s'en sortir, de faire sens avec la souffrance. Souvent, tu vas entendre des gens de comme « Ah, mais j'ai vécu ça pour ça, finalement. » Puis tu sais, dans mes réels, encore une fois, qui m'aidait beaucoup à survivre. Mon algorithme Instagram a vraiment aidé à ma reconstruction. Puis elle disait comme, mettons, chaque émotion que tu trouves difficile ou comme épreuve difficile, dans ton journal, fais du journaling, écris-le, laisse une ligne blanche en dessous 2 semaines plus tard, puis laisse une autre ligne blanche en dessous 1 mois ou 2 mois plus tard. Pour qu'est-ce que j'ai appris à chaque fois de cette affaire-là. Après, tu retournes, tu fais comme, hey! J'étais là. Oui, puis là, je fais sens. Puis après ça, tu trouves un sens, puis tant mieux si ça te fait du bien, au final. Oui, puis des fois, il n'y en a pas, mais j'aime l'idée de voir comment est-ce qu'il y a quelque chose qui progresse. Sur le coup, je le vois pas, là. Je le sens pas, puis je pense que c'est ça qui frustre les gens. Mais d'un autre côté, il y a peut-être quelque chose qui va finir par venir plus tard. Tu sais, des fois, je le dis, moi, en thérapie, je vais dire, moi, quand quelqu'un me dit, je sais pas, là, je trouve ça tellement... T'aimes ça. C'est comme un terreau fertile. Oui, puis t'es pas obligé, puis je vais dire, t'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite, mais certainement que tu peux laisser place à cette réflexion-là, tu peux laisser place à cette émotion-là, puis c'est le fun pour la personne de découvrir, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines plus tard. Le fun. Ça dépend, mais oui, au final, oui. Moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que ça permet d'avoir une curiosité de continuer de se découvrir encore, tu sais. Puis je reviens, je sais qu'il faut qu'on termine l'épisode, mais tu sais, tantôt, quand tu disais on veut les protéger de ça, je veux juste rappeler qu'on ne peut pas protéger nos enfants de vivre une expérience fondamentalement humaine. Je ne peux pas empêcher mon enfant de vivre les émotions négatives, la souffrance, la joie, la fierté, tout ça est là. C'est ça, être humain. Donc, quand on a la vision qu'on veut les protéger de ça, on dirait que j'ai envie d'amener une... Mais pourquoi? Être humain, c'est d'apprendre à traverser la vie avec tout ce bagage-là. Puis, pour vrai, on fera un épisode sur les deuils, mais je veux parler à une maman. Puis là, j'ai pas le courriel avec moi, mais il y a une maman qui nous avait écrit, puis elle était comme, je suis séparée, puis je veux éviter un deuil d'un parent ou d'une figure importante à mon enfant. Fait que je pense que je vais rester célibataire jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Parce que je veux pas qu'il vive ça. Je veux pas vivre. J'étais comme, peut-être qu'au contraire, il faut comme que tu y montres plus la vie. Tu sais, je sais pas, je n'ai pas de conseil pour elle, mais comme de faire comme tu pourras pas l'éviter. Tu sais, c'est plate de toi te priver de vivre quoi que ce soit par peur que ton enfant vive une émotion négative ou une situation négative. Mais là, honnêtement, par rapport à cet exemple précis-là, on pourrait repartir une autre heure. Fait que c'est pour ça qu'on le fera pas. Exact. On va faire un épisode sur les deuils parce qu'il y a tellement de deuils, puis on veut éviter les deuils à nos enfants. Puis c'est là où, moi, j'essaie de faire sens de l'épreuve. C'est est-ce que, pas que je devienne meilleure maman, mais est-ce que j'ai un outil de plus dans mon coffre d'outils de parents, d'avoir traversé une épreuve pour après ça, voir mon enfant en traverser une, puis au lieu de chercher la solution, je l'ai vécu. Fait que je peux me baser sur mon expérience pour faire comme... Tu vas trouver tes réponses. Je peux m'asseoir avec toi, par exemple, pendant que tu le vis. Je peux entendre ta peine. Je peux te consoler. Je peux pas te l'enlever. Je peux pas te faire aller plus vite. Je peux pas Le détour, il est là et ce n'est pas un détour, mon enfant. Bon. Puis de lui montrer que c'est aussi ça, la vie.
Ben, versus avant que j'aurais voulu le protéger puis faire comme non, je vais la prendre sur moi, ta souffrance, puis toi, tu sais. mais je pense que c'est un outil pour ta vie à toi. Puis après, mon enfant va décider s'il veut explorer dans ce coffre à outils-là que ma mère est là, dans le sens où il peut avoir des enfants. Pour vrai, le fait que tu as vécu ça dans ta propre vie m'intéresse pas. Puis on Non, dirait mais dans le protéger mon enfant, je vais Oui, je plus comprends. accepter que mon enfant vive des épreuves puis qu'il va s'en sortir. Je pense que ça peut aider, mais je pense qu'on peut quand même le. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire moi, j'accepte de souffrir, mais j'ai quand même de la Je difficulté à avoir la souffrance chez l'autre. Puis je Ouais. pense que c'est là où est-ce que ça peut être tout à fait un coffre à outils pour le parent d'apprendre à tolérer ça chez son enfant, mais je le vois pas nécessairement comme étant quelque chose d'automatique. Des fois, c'est moi, j'accepte. Ça, ce que je vois dans tes yeux, l'impuissance que ça me fait vivre, ça, c'est encore trop dur. Fait que ça va être pour un autre épisode. Mais j'espère que ça vous a fait du bien. Finalement, ça a bien été. Ça a bien été. Puis j'espère vraiment que l'épisode vous aura fait du bien, aura fait de la place. Quand on vit une épreuve, je pense qu'on a besoin, en tout cas, moi, j'avais besoin de cette conversation-là. J'aurais eu besoin de cette conversation-là quand tu es dedans, puis que tu penses qu'il n'y aura pas de fin, puis que, puis que là, tu te sens. Il y a tellement de couches, là, en tant que parent, tu te sens coupable, tu te sens de le vivre. En plus de le vivre, tu sais, ça. Fait que j'espère que ça aura eu l'effet de vous. de faire de la place, donner quelques petites réponses, quelques petites pistes. Au début, j'avais dit à Laurie, guide de survie. je veux qu'on ait un guide de survie. Bon, peut-être que c'est. Oui, ça sera un outil de plus. Fait que merci tout le monde d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Écrivez un petit commentaire là, si jamais ça vous tente, si jamais l'épisode vous a parlé. On regarde les commentaires sur toutes les plateformes. Puis j'espère que ça a résonné pour vous. Puis on se dit à bientôt. À bientôt. Bye!